En amour, il y a deux types de drague. La première, c'est le relou qui vient t'accoster en rue et qui te dit « Eh mademoiselle, t'es charmante !» Et la deuxième technique, pour les plus timides ou ceux qui n'ont pas le temps, c'est d'aller sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres où il n'y a plus qu'à choisir tel un magasin de bonbons. Une brune, une mince, une blonde, il y en a pour tous les goûts. Mais comment on faisait avant tout ça ? Comment on faisait avant Tinder? Comment on faisait avant l'ère des applications de rencontres? Spoiler, il fallait du courage, du charisme et parfois avoir pas mal le temps. Retour sur l'histoire fascinante de la drague et de la séduction à travers les âges. Dans la Grèce antique, la séduction, c'était presque un art de vie, une philosophie. Et qui d'autre qu'Eros, le dieu de l'amour, comme chef d'orchestre, évidemment, qui allait mettre en musique tout ça. Et à l'époque, les rencontres entre hommes un peu plus âgés et un peu plus jeunes, c'était monnaie courante. L'homme un peu plus âgé avait donc soin d'apprendre aux plus jeunes. Et attention, il n'y avait pas que des cours magistraux. Il y avait également des cours pratiques. Et si vous pensiez que la séduction à la Grèce antique n'était que le simple regard langoureux, détrompez-vous, c'était la tchatch, la clé. Il fallait donc, entre deux combats de gladiateurs, prendre sa plus belle voix et déclamer ses plus beaux poèmes avec un petit regard de séducteur, tel que vous pouvez les imaginer. Donc, il n'y avait pas besoin de swipe à gauche ou à droite, un bon charisme et un eye contact qui en disait long, c'était suffisant. À Rome, c'est un peu différent. Tout tourne autour de l'homme. L'homme doit être le boss dans la politique, dans sa maison et à la guerre. Autant dire que la femme, elle n'est là que pour subvenir aux besoins de son homme, aux besoins physiques, j'entends. Le consentement, tout ça, c'est pas encore à cette époque-là qu'on va en parler. Par contre, la sexualité, elle est quand même assez bien définie par des codes et par des lois, et si vous faisiez un pas de travers, c'était directement la justice. Et la séduction dans tout ça? Bien, la séduction, pour les femmes du moins, ce n'était que pour les femmes riches et les prostituées. Elles seules pouvaient se permettre de mettre du maquillage et des bijoux. Et vous savez quoi? Il y a même un parfum clé qui séduisait particulièrement les hommes, la sueur de gladiateur. Rien de tel qu'un petit parfum de victoire et de transpiration musclée pour faire tourner la tête. En Égypte, à la même époque, on ne séduit pas uniquement pour le plaisir, on séduit également pour le pouvoir. Et notre chère Cléopâtre l'avait très bien compris. Jules César, Marc-Antoine et les autres n'ont rien vu venir. Elle a choisi ses plus beaux parfums pour séduire ses beaux hommes et arriver à ses fins. Comme quoi, il n'y avait pas besoin de Tinder à l'époque ou de jolis brouteurs venus d'Afrique pour vous séduire et vous déplumer. Avançons maintenant dans le temps et passons au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les relations entre les hommes et les femmes étaient strictement encadrées. Et cela dépendait du contexte culturel, mais également des classes sociales. On va d'abord parler de la haute sphère, la noblesse. Alors à l'époque, pour la noblesse, il ne suffisait pas d'envoyer un « tu me plais cocotte » sur un parchemin. Non. On parlait bien d'amour courtois. L'amour courtois, qu'est-ce que c'est? Un chevalier devait vénérer une dame, mariée de préférence, sans rien attendre en retour. Vous avez bien compris. Ultra romantique. Ou ultra frustrant, selon les points de vue. Pour séduire, pas question de liker une photo, mais d'écrire des poèmes enflammés, briller dans des tournois ou réaliser des exploits dignes des scènes de films médiévaux. Rien que ça. Bref, le chevalier devait être un poète, un athlète et un influenceur avant l'heure. Mais attention, tout cela devait se faire dans la délicatesse, la discrétion et sans rien attendre en retour. Mais en vrai, c'était plus un idéal qu'une réelle technique de drague, hein, on va pas se mentir. Une sorte de fan club chevaleresque où dans 99% des cas, malheureusement, ça restait platonique. Ensuite, on va passer à la deuxième classe du peuple, celle juste en dessous, qui est en fait la classe populaire, la classe moyenne. Et là, c'était vachement moins mignon et romantique. Beaucoup plus pratique. Les mariages, c'était pas vraiment une histoire de cœur, c'était plus des arrangements familiaux parce qu'on voulait acquérir des terres et augmenter son pouvoir un maximum. Donc on alliait plus les facilités économiques et sociales que réellement de vraies histoires d'amour. Il n'y a pas vraiment de gestes de séduction, on va plus alors rencontrer les jeunes sur les foires, dans les fêtes du village, où les jeunes peuvent alors se croiser, mais il ne faut pas espérer se marier avec cette personne parce que c'est toujours les parents qui auront le dernier mot de toute façon. Et la prostitution dans tout ça, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, elle existait mais c'était pas la fête non plus. Elle était tolérée, bien encadrée et surtout surveillée de près. Pas question de faire n'importe quoi. Et tout de suite, on avance encore un peu dans le temps,
et on se retrouve à la Renaissance. Les bals masqués ou le Tinder du XVIIe siècle. Derrière un masque, plus de gêne pour déclarer son amour. On peut même se permettre un peu de mystère. Les nobles se passent des mots doux comme si c'était des SMS et les dames avec leur éventail se transforment en véritables machines à décoder. Fini les regards furtifs, place à la drague plus classe avec un soupçon de sophistication. Quant au salon littéraire, c'est un peu le café de l'époque, mais version noble. Les femmes de la haute société en sont souvent les hôtesses et on y parle séduction avec finesse, là où les conversations sont une technique de séduction imparable. Donc avoir du panache dans ses répliques est une vraie arme de séduction si vous voulez séduire la personne en face de vous. Et de la discussion pour séduction, c'est là qu'on voit apparaître aussi les premiers romans érotiques. Ah, et j'oubliais, les sérénades, un grand classique. Un homme qui chante au pied du balcon pour conquérir sa belle, c'est typique de la Renaissance ça aussi. Il fallait donc un combo de musique, de poésie et d'exhibition publique pour faire tomber l'élu de votre cœur. Ça ne fait pas de doute, à l'époque, la séduction est un art bien maîtrisé. Passons maintenant au 19e siècle. Mais que pouvait bien-il nous réserver ? Au 19e siècle, draguer, ce n'est pas juste envoyer un DM sur Insta et voir si la personne te répond. Draguer au 19e siècle, ça se fait mais sous des règles strictes. Pas question de faire du rentre-dedans à n'importe qui, n'importe quand. Entre les codes sociaux ultra stricts, la pression du mariage et la surveillance parentale, tu as le combo gagnant. Mieux valait donc avoir un jeu de séduction assez subtil pour conclure. Et quand je dis conclure, on parle de mariage, bien sûr. Si aujourd'hui tu peux swiper sous ta couette, les filles du 19e siècle, elles avaient pas cette chance. Pas question de flâner en rue pour essayer de croiser ton crush. Les jeunes filles de l'époque étaient souvent accompagnées d'une tante acariate ou d'une mère plus surveillante qu'un agent du FBI. Oubliez donc les rendez-vous discrets. Pour séduire, il faut juste un regard appuyé, quelques jolis soupirs ou quelques signes entre deux tasses de thé. Le seul endroit où on pouvait un tantinet sociabiliser, c'était lors des bals. Et là, le nombre de danses était crucial. Une danse, ça passait pour de la politesse. 2, ça devenait sérieux. 3, scandale! La fille était un peu trop accessible. Et là, c'était cata. Et donc, comme on ne pouvait pas flirter ouvertement, tout cela passait par des lettres. Mais attention, pas question encore d'avoir des messages quelque peu osés. Un madame, je vous respecte infiniment, c'était déjà limite. Trop d'enthousiasme et hop, réputation fichue. Et d'autres optaient pour la technique discutable du baiser volé. Et ouais, le consentement, c'était pas encore tout à fait ça. Passons maintenant aux années rock'n'roll et aux années peace and love. Bon, avec l'année du rock'n'roll, la séduction, ça monte un peu d'un cran. Fini les regards discrets, les éventails, tout ça. Place aux soirées dansantes où un simple « tu veux danser » peut être le début d'une grande histoire d'amour. Ou juste d'un slow maladroit. Les cafés deviennent the place to be pour les rendez-vous galants et pour les mecs qui n'ont plus peur d'aborder des filles. Et pour les plus timides, il reste le journal avec les petites annonces, un espèce de Tinder un peu vieillot, mais sans swipe. Les années 70, c'est encore une autre époque, c'est un nouveau chamboulement. La société se transforme à vitesse grand V et la séduction aussi. La libération sexuelle, elle est à son apogée, tout le monde le sait, tout le monde fait des bébés partout, et tout devient plus direct, plus assumé, plus rock'n'roll que romantique. C'est aussi la décennie où les femmes arrêtent d'attendre d'être courtisées, elles prennent les choses en main. Merci le féminisme. Elles revendiquent l'égalité, la liberté, et ça se voit dans la drague et la séduction. Plus besoin d'attendre qu'un homme vienne les draguer, elles font le premier pas et ça change tout. Mais où ça se passe ? Eh bien dans les discothèques, ça devient le lieu de rencontre principal entre les jeunes. On s'y retrouve pour danser, papoter et, soyons clairs, pour tenter sa chance aussi. En termes de technique, on va arriver à des choses un peu plus directes où il faut de la discussion et de la tchatch. On commence d'ailleurs à voir que les hommes abordent les femmes dans la rue. C'est une première. Et puis n'oublions pas que la pop culture s'en mêle aussi. Les films, les romans, les chansons d'amour, les magazines, tout y passe. Tout le monde s'y met pour redéfinir l'art de la séduction et de l'amour. L'amour se vit maintenant sur grand écran et en vinyle. Et maintenant les années 90 et 2000, comment ils faisaient ?
Les années 90 et 2000 marquent un tournant dans l'ère de la drague et de la séduction parce que Internet arrive. C'est fini d'aller en discothèque ou dans les bars pour draguer. On peut le faire à domicile depuis son ordinateur. En effet, c'est plus facile. Entre les salles de chat, Caramel, MSN Messenger, pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu, c'était très facile, on abordait des inconnus et il suffisait de voir si la personne répondait. On n'avait pas envie de répondre, il suffisait d'appuyer sur la petite croix et c'était terminé. On découvre également les joies, mais aussi les déboires, des rencontres sur internet, merci les filtres et merci les angles stratégiques qui ne montrent pas qu'on a 10 kilos de trop. Mais attention, hein, je vous rassure, dans les années 90 et 2000, on était toujours capable de draguer en vrai parce que les boîtes de nuit, les bars et les cafés, ça existe toujours. Il est donc encore possible de faire des rencontres de manière réelle. Dans les années 2000, il y a aussi les sites de rencontres, des sites qui vont être spécialement dédiés à la rencontre amoureuse qui vont voir le jour. Mythique en francophonie, par exemple, où il va y avoir les premiers algorithmes, où le site va vous proposer des profils en fonction de votre profil à vous. Ça permet donc d'élargir son cercle social sans bouger de son canapé ou de se prendre beaucoup de vents monumentaux. Rip les salut ça va qui n'ont jamais eu de réponse. Toi-même tu sais. Et donc forcément, la manière de séduire, elle a complètement changé. C'est fini d'avoir un bon déhanché ou d'avoir un joli regard pour séduire. Il suffit surtout d'avoir une belle photo de profil qui accroche, un joli texte soigné et des messages plutôt bien tournés. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a le revers de la médaille concernant cette ère d'internet, entre les faux profils, les conversations qui ne mènent à rien. Mais malgré ça, l'amour en ligne va continuer et va évoluer jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, plus besoin d'aller sur internet pour séduire. Avec son téléphone en main, il suffit d'installer des applications et en un clic, on a accès à tout. On a accès à tout, partout et tout le temps. Les algorithmes sont encore plus perfectionnés qu'avant et nous promettent des matchs plus compatibles et plus rapides. Les femmes ne payent généralement pas et les hommes bien. L'avantage aussi pour mesdames qui avaient peut-être une vision de femme facile lorsqu'elles allaient sur les réseaux sociaux peuvent liker des profils sans crainte de passer pour une fille facile. Tant qu'il n'y a pas de match, personne n'est au courant. La séduction, c'est presque comme un CV sur internet. Il faut des atouts majeurs, que ce soit en parole ou physiquement, et passer des heures à scroller pour peut-être tomber sur l'homme ou la femme de sa vie. Il y en a même qui engagent des experts en séduction pour aider à améliorer leur profil sur Tinder, Bumble et j'en passe. La séduction a bien changé et heureusement, le concept de consentement aussi. Les mentalités évoluent, les pratiques sexuelles aussi, et pas besoin d'aller sur des sites quelque peu olé olé pour voir qu'il y a de plus en plus d'ouverture et de comptes Instagram par exemple qui vont parler de sexualité, de sensualité et de pratiques qui s'y apparentent. Avec tout ça, une chose est sûre, la séduction, ça a bien changé. Reste plus qu'à espérer que l'algorithme soit avec nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Saint-Valentin. Profitez de vos chéris, profitez pour sortir, profitez pour vous recentrer sur vous-même. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!